Bonjour. Alexandre. Justine Bédard. Bonjour. Justine Bédard. Christophe Bouchard. Bonjour, vous disposez de 20 minutes pour la présentation. Nous vous aviserons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et finalement 30 secondes. Ne pas oublier que vous devez en aucun cas nommer votre nom de cégep. Votre présentation sera suivie d'une période de questions de 5 minutes. Bonne présentation. Bonjour, donc c'est avec plaisir qu'on est ici aujourd'hui. Je vais nous présenter vite. Donc Christophe Bouchard, Justine Bédard et Isabelle Breton. Nous sommes de Consultation 3B. Nous sommes experts en analyse financière et comptabilité. Alors, on a reçu votre demande, on en a fait la lecture, bien entendu, puis on a ressorti des points pour vous mettre en situation un peu comment on l'a compris, nous. Donc, je vais vous en faire part pour commencer. Tout d'abord, votre entreprise, c'est HP Plastic Inc. C'est des emballages thermoformiques recyclés à 100%. C'est dans l'industrie alimentaire. Puis, votre objectif, c'est de réduire l'empreinte écologique. Donc, vous avez une petite touche environnementale. Vos principales valeurs, c'est le design, le prototypage, l'innovation et la production, bien entendu. On a fait aussi l'analyse de votre plus grand concurrent. Puisque c'est un petit marché avec quelques joueurs, on a décidé de prendre le plus gros concurrent, donc Cascade, pour vous, puis vous en faire un peu le portrait. Donc, c'est votre principal concurrent. Sa part de marché, c'est 35%. Lui, ses points forts, c'est la versatilité et la praticité de ses emballages. Puis, eux, comparés à vous, ont seulement 25% de matières recyclées dans leurs produits. Donc, vous avez un grand plus sur ce point-là. Puis, ils ont tout nouveau fait des investissements de 4,5 millions. Donc, pour le mandat qui nous a été émis, on avait comme mandat de faire un plan d'action en fait qui investirait 1 million de dollars pour augmenter le retour des profits et l'amélioration de la marge brute. En fait, cette année, on se rappelle qu'on a des pertes. Puis, avec ce million de dollars-là, on voulait faire une sorte d'un effet de levier pour justement augmenter la marge bénéficiaire, puis ainsi avoir plus de sous dans nos poches à la fin de l'année. Donc, pour ce faire, notre plan de présentation, on va aller tout d'abord par une analyse externe et interne à l'aide du procédé FFOM. Puis on va y aller par la suite de la situation financière actuelle de l'entreprise. Puis on va proposer un projet d'investissement qui, selon nous, est le meilleur dans votre situation. Puis on va vous proposer aussi un plan d'action court, moyen et long terme pour projeter justement cet investissement-là sur plusieurs années, voir quelles répercussions ça va avoir. Puis, on a trouvé aussi quelques pratiques comptables qui pouvaient nous sembler douteuses. On va vous en faire part. Puis, à la fin, on va vraiment faire une synthèse. On va vous recommander, puis vous rappeler qu'est-ce qui a été dit lors de notre présentation. Donc, l'analyse qualitative interne et externe. D'abord, on a fait ressortir les forces de votre entreprise, ce qui fait en sorte que vous êtes un concurrent de taille, justement pour votre concurrence. Vos produits sont faits de 100% de matières recyclées. On s'entend qu'aujourd'hui, les normes environnementales sont de plus en plus importantes dans les entreprises. Donc ça, c'est votre première force. Puis votre innovation constante. Vous tenez toujours à l'affût des plus belles technologies qui sortent sur le marché. Puis on respecte les normes alimentaires. Vos produits sont faits pour avaler des aliments. Il y a des certifications qui disent justement que vos produits respectent ces normes-là. Ça, c'est vraiment important dans le domaine alimentaire, puis parce qu'il y a beaucoup de restrictions justement à ce niveau-là. Vous avez des coûts de matières premières inférieurs à la concurrence avec les taux de change sur le marché, puis tous ces facteurs-là. Avec les produits recyclés aussi, qu'on sait que c'est une matière première qui va être moins coûteuse que d'acheter pour faire du plastique. Exactement. Puis vous faites du travail collaboratif avec vos clients. Ça, on a trouvé ça vraiment intéressant en fait, puisque vous répondez vraiment à votre clientèle selon leurs besoins spécifiques. Puis ça, c'est important lorsqu'on veut garder une bonne réputation aux yeux de nos clients, puis justement faire en sorte que ces clients-là vont revenir par la suite racheter dans notre entreprise. Vos faiblesses, par contre, on a un principal client qui équivaut à 25% de notre chiffre d'affaires.
Ça, c'est dangereux dans la situation où notre concurrent viendrait chercher ce client-là pour l'amener chez lui. À ce moment-là, on perdrait 25% d'un chiffre d'affaires qui est très important, on s'entend, dans notre situation actuelle. Puis, on a une diminution de la marge bénéficiaire brute depuis, enfin, on avait seulement les états financiers de 2 années. Puis, comparativement à l'année précédente, on a une diminution de la marge bénéficiaire brute qui peut avoir des impacts en fait sur les sous qu'on a dans les poches à la fin. Pour ce qui est des opportunités, on a un dollar canadien qui est plutôt faible par rapport au dollar américain, qui justement, les Américains sont beaucoup dans le domaine de l'emballage. On a des fournisseurs aussi qui se trouvent aux États-Unis. On n'a pas un gros pouvoir d'achat sur ce point-là. On a, par exemple, par contre, on a la popularité des emballages plastiques est ressortie depuis environ 20 ans. L'emballage plastique vient remplacer l'emballage de métal et de verre, ce qui est quelque chose d'important dans notre domaine. Puis, ça vient un petit peu répéter ce que j'ai mentionné. Là. Il y a une hausse des demandes de produits d'emballage dans les industries des aliments et de la boisson. Avant, les aliments et la boisson étaient moins emballés. Puis, plus les années avancent, plus on se rend compte que les aliments ils mettent plus d'emballage, en fait, côté marketing, et on va chercher un point qui vient bonifier notre offre. Puis c'est de là que vient justement la hausse de la demande. Puis on a un marché de l'industrie manufacturière qui est croissant aujourd'hui. Pour les menaces, on a des gros concurrents américains. Ces concurrents-là, ils viennent jouer dans le secteur, puis c'est plutôt dangereux. C'est sûr qu'on est une compagnie canadienne, notre dollar canadien est faible, c'est sûr que c'est bon. Sauf que les concurrents américains sont dangereux pour venir chercher nos clients. Ils peuvent avoir des prix peut-être plus bas que ce qu'on a présentement. Puis, justement, comme j'ai dit, la concurrence est très féroce. On a nos 2 plus grands concurrents, Cascade et Tilton, 2 entreprises qui œuvrent dans exactement le même domaine que nous. Donc, ça peut venir jouer sur n'importe quoi, en fait. Donc maintenant, je vais passer à la situation financière de votre entreprise actuellement. Donc, on a calculé quelques ratios là, pour vous faire un portrait général de votre entreprise. Donc, un ratio qu'on a observé qui était très positif, c'est votre délai de perception des comptes clients. C'est 36 jours, ce qui est à peu près dans les normes. Donc, c'est ça, là, vous récupérez votre argent en dedans de 36 jours. Ensuite, pour ce qui est du ratio de fonds de roulement, on a vu ça que c'était quand même positif, il était supérieur à 1. Donc, votre actif court terme rencontre bien votre passif court terme. C'est ça. Vous avez assez d'actifs court terme pour répondre à vos exigences à court terme. 1,09 fois. C'est quand même proche de la limite de 1, mais c'est quand même quelque chose de positif. Pour les ratios qui étaient plus à surveiller, il y a la rentabilité des capitaux propres qui est vraiment pas très favorable en ce moment, moins 31 %. La marge bénéficiaire nette aussi, moins 10 %. Pour ce qui est du délai des écoulements des stocks, qui était à 101 jours, on trouvait ça quand même élevé. Ça veut dire que vos stocks restent très longtemps dans l'entreprise. Ça veut dire que quand vous livrez vos produits aux clients, ça fait longtemps qu'ils ont été produits. On sait que dans le milieu de l'alimentaire, les nouveaux emballages, ça va changer souvent. Donc, ça serait peut-être favorable d'avoir un délai qui est plus court. Ici, il y a des coûts liés à ça au stockage. Donc, ce ratio-là, on trouvait élevé. Pour ce qui est du ratio d'endettement, c'est quand même très élevé, 74 %. Puis il avait augmenté aussi par rapport à l'année précédente. Donc, ça serait quelque chose à surveiller. Puis pour ce qui est du délai de paiement des fournisseurs, on a vu que par rapport à l'année dernière, votre délai de paiement des fournisseurs a augmenté d'environ 30 jours. Donc, c'est peut-être un signe que vous avez plus de misère à payer vos fournisseurs. Donc, ça serait quelque chose à regarder là, vraiment pour respecter les engagements. Je ne connais pas les noms du secteur, là, quel délai vos fournisseurs vous demandent, mais on voit qu'il y a eu une augmentation. Donc, ça serait quelque chose à suggérer. Donc, j'aurais peut-être quelques suggestions à vous faire pour améliorer certains de ces ratios-là. Donc, premièrement, on aimerait ça aller augmenter les liquidités. Un moyen de faire ça, ce serait demander à nos clients de nous payer plus rapidement. Ils nous payent environ en 36 jours, il y a place à amélioration ou quoi. Ce qu'on pourrait faire, entre autres, pour ça, ce serait demander mettre des conditions de paiement, par exemple 2, 10 et 30. Donc, on offrirait un escompte à nos clients s'ils nous payent plus rapidement. Donc, nos liquidités seraient augmentées, le fonds de roulement serait meilleur.
Ça pourrait nous permettre aussi de repayer nos fournisseurs plus rapidement. Donc, c'est un effet de chaîne, là, et ça améliorerait nos autres ratios aussi, le ratio du fonds de roulement, ces choses-là. Ensuite, on vous conseillerait de diminuer vos stocks. On sait que vous, là, vos priorités, c'est quand même de ne pas avoir de rupture de stock. Donc, on se garde un stock de sécurité. Mais là, pour l'instant, il est assez élevé. C'est environ 500 000 de stock. Puis ça a augmenté par rapport à l'année précédente. Donc, on pourrait le rediminuer un peu. Ça nous permettrait d'avoir un meilleur ratio aussi de rotation des stocks. Donc, ça serait une autre de nos suggestions là, par rapport à l'analyse, à votre situation financière. Donc, on s'en vient avec notre premier mandat de projet d'investissement. Après ce que ma collègue a dit, on peut donc vraiment voir où sont les faiblesses pour aller les contrer puis vraiment augmenter notre situation financière. Donc, on a trouvé un projet d'investissement. Premièrement, on injecterait dans le fonds de roulement 750 000 voilà. Ensuite, on ajouterait aussi 250 000 dans R&D. C'est sûr que les chiffres, on y va avec une estimation pour nous. On se croit que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est sûr que là, après, vous pouvez bouger le coût de 100 000 après selon vos besoins que vous croyez. Nous, c'est nos recommandations. Ces deux projets d'investissement-là, nous, on voit du positif à ces actions-là. Donc, une augmentation du profit et de la marge initiale brute. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste plus tard. Puis, ça va effectivement respecter vos valeurs, surtout dans le côté R&D. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence d'injecter dans le fonds de roulement? Premièrement, ça diminuerait les délais de paiement des fournisseurs. Vous auriez, donc, on aurait plus de liquidité, plus d'argent à payer rapidement nos achats. Donc, une meilleure réputation chez les fournisseurs, on est de bons payeurs. Ensuite, on pourrait aller aussi chercher, puisqu'on a plus d'argent, des escomptes d'achat. Donc, on diminuerait nos coûts des ventes, ce qui ferait augmenter notre marge bénéficiaire brute. Donc, on pourrait aller chercher ce petit 2 % là que si nos fournisseurs nous donnent. Ensuite, on pourrait aussi, avec l'argent qu'on a injecté, on pourrait rembourser des emprunts. On voit qu'on a un gros emprunt bancaire, on a beaucoup aussi de financement. Donc, peut-être aller diminuer nos charges d'intérêt rendues là aussi en remboursant cet emprunt bancaire-là. On aurait une moins grosse charge, donc un bénéfice net à la fin de l'année meilleur, puis un meilleur ratio d'endettement aussi également. Qu'est-ce qui aussi aurait pour conséquence d'investir dans le R&D? Bien, dans le R&D, on le sait très bien que c'est vraiment, c'était votre force. Avant, vous vouliez vraiment être innovation, puis c'est encore dans vos valeurs. Vous cherchez à toujours être les meilleurs dans vos produits. Donc, on va aller encore innover. On va respecter la mission de votre entreprise. On voit que l'année passée, en 2013-2014, vous avez mis beaucoup moins d'argent dans les R&D. Donc, on veut vraiment récupérer cette force-là que vous aviez. Puis aussi, on va avoir en conséquence des technologies de pointe, de meilleures technologies, donc une diminution des coûts de production. Si ça va mieux dans l'entreprise, c'est sûr que la main-d'œuvre va être moins présente, ça va être un moins gros coût, ça va être plus performant pour vous, c'est sûr. Puis, on va se démarquer de la concurrence, nos deux gros concurrents également. Donc, notre plan d'action pour ce projet d'investissement-là, à court terme, on vous suggère d'injecter dans le fonds de roulement encore, puis dans la recherche et développement pour l'innovation et la technologie. Comme je viens de le dire, à moyen terme, on a trouvé encore d'injecter de l'argent dans la recherche et développement pour créer un nouveau produit qui pourrait se rattacher à vos concurrents puis vous démarquer. Donc, le carton ondulé recyclé, on a vu ça chez Cascade qu'ils font, carton ondulé seulement. Nous, on irait plus pour le carton ondulé recyclé. C'est vraiment dans la recherche là, pour voir si c'est un projet possible. Puis ça aussi, on voyait dans le marché là, que le carton ondulé recyclé, là, ça prenait beaucoup d'ampleur. Les gens délaissaient le verre, le métal, qui allaient, oui, vers le plastique, mais aussi vers le carton. Donc, si vous voulez, là, à plus long terme, continuer à vous démarquer et à croître, on voit que ce serait un marché là, qui serait vraiment intéressant. Puis, à long terme, encore, on y va pour l'innovation, donc recherche et développement. Puis, aussi investir justement dans notre nouveau produit si les recherches ont été fructueuses. Voilà.
Donc, si je peux me permettre de vous citer, l'avenir de l'entreprise réside assurément dans le développement de ses produits encore plus performants. Donc ça, cette phrase-là, ce qu'on en a conclu, c'est que votre force, justement, c'est de concurrencer à l'aide de l'innovation. On veut rester à la fine pointe de la technologie. On veut répondre aux besoins de nos clients de la manière la plus technologique possible. On veut recycler pour venir répondre aux besoins que la société demande. La société aime le recyclage. On aime réutiliser les choses pour justement diminuer l'empreinte écologique. Donc ça, c'est une citation qui est tirée justement de votre mission d'entreprise. Puis on s'est vraiment basé sur ce fait-là pour vous proposer notre projet d'investissement, puis notre plan d'action. C'est vraiment pour ça qu'on a basé là, notre plan d'action sur la recherche, le développement et l'innovation. C'est vraiment ce qui est ressorti là, de votre entreprise. Donc maintenant, on a fait le tour des projets d'investissement. J'aimerais revenir sur... on a regardé vos états financiers. J'aurais quelques suggestions à vous faire sur le plan comptable. On a vu que vos données n'étaient pas auditées. Donc peut-être que ça serait des petites modifications à apporter aux états financiers. Donc j'ai remarqué par rapport au compte client, vous aviez pris une provision pour mauvaise créance, ce qui est quelque chose de correct. Par exemple, les 2 années, en 2013 et en 2014, la provision était exactement la même.